Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose 3 recettes à moins de 2 € par personne. Donc un crumble aux endives, une tarte aux carottes et courgettes et pour finir des galettes de pommes de terre avec du blanc de dinde. Alors la particularité de ces 3 recettes, c'est qu'elles se congèlent crues comme cuit, à vous de choisir, idéal surtout pour tout ce qui est batch cooking. On va passer aux ingrédients. Donc il va nous falloir quelques endives, 2 pommes, 150 g de beurre, des graines de courge, 50 g de flocons d'avoine et 100 g de farine. Si vous n'aimez pas les endives, vous changez avec un autre légume du style de la courge ou autre. Pour la tarte, il nous faut 4 carottes, une courgette, 50 g de beurre salé et du sucre roux. Et pour les galettes de pommes de terre, il nous faut 2 grosses pommes de terre, 4 blancs de dinde, et moi j'ai pris de la semoule moyenne, mais après si vous ne voulez pas de la semoule moyenne, vous pouvez également remplacer par de la chapelure. Donc tout d'abord on va commencer par couper en petits dés nos pommes de terre, couper en lamelles nos endives, donc on enlève la partie qui est amère. Et je coupe également en lamelles les courgettes et carottes. Après, si vous ne voulez pas le faire avec un économe, vous pouvez faire avec un couteau. Moi, c'était une question d'esthétique plutôt que... Mais sinon, au couteau, ça fonctionne très bien. Donc quand on a fini de tout couper, je mets tout dans mon cuiseur vapeur et je vais à peu près cuire 15 minutes. Donc entre-temps, moi, j'ai façonné ma pâte. Et je vais faire mon crumble. Donc là, je vais mettre 50 g de flocons d'avoine, 2 grosses cuillères de graines de courge et les 150 g de beurre. Je malaxe avec le bout des doigts et ensuite, je vais rajouter la farine. Notre crumble est enfin prêt, donc on va prendre un plat et couper les pommes en quartiers fins pour que ça puisse compoter. Et je mets par-dessus les endives qui ont cuit à la vapeur. Ensuite, on va venir émietter le crumble par au-dessus. Et voilà, c'est prêt. On peut enfourner maintenant 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. À la tarte à thym, et on va récupérer nos légumes, on va les disposer sur la tarte. Donc moi j'ai choisi de alterner entre les carottes et les courgettes. Et donc là c'est un caramel, donc on fait chauffer 2 cuillères de sucre roux, 2 grosses cuillères de sucre roux jusqu'à ce que ça caramélise et on rajoute le beurre et on vient le disposer juste au-dessus de la tarte pour caraméliser le haut de la tarte. Notre tarte à thym est enfin prête, donc on va pouvoir l'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Donc je récupère les dés de pommes de terre, je les écrase en purée. Je vais assaisonner avec du sel et de la noix de muscade. Après vous assaisonnez comme vous le voulez. On va couper en lamelles les jambons de dinde. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc je mets de la purée au fond de mon emporte-pièce. Je vais mettre au centre de la dinde et je vais remettre de la purée juste au-dessus.
Je vais venir mettre une pression pour la retirer de mon emporte-pièce et je vais la mettre dans ma semoule moyenne. La recouvrir entièrement pour qu'elle tienne. Ensuite, je les ai également placés dans le four, histoire d'économiser de l'énergie. Donc j'ai mis la tarte tatin, le crumble et les galettes tout en même temps. Et j'ai alterné les deux plaques pour faire cuisson en haut et en bas et pour gratiner la tarte et le crumble. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ces recettes vous ont plu. Ce sont des recettes qui sont très rapides à réaliser, que vous pouvez congeler, garder au frigo facilement la semaine sans craindre une intoxication alimentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce style de recette vous plaît et à me mettre plein de pouces bleus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.